Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Cette année, l'association Vincent de Paul en Belgique fête les 100 ans de son Conseil national, une étape importante pour ce qu'on appelait jusqu'il y a quelques années la Société Saint-Vincent de Paul. Que fait aujourd'hui cette organisation bien connue du public pour son soutien aux plus démunis? Qu'est-ce qui inspire ses membres et comment voit-elle son avenir? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir M. Philippe Jodogne. Monsieur Jodogne, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des administrateurs du Conseil national de Vincent de Paul Belgium, également président du Conseil provincial de Liège. Pour nous donner un aperçu de ce que fait aujourd'hui Vincent de Paul en Belgique, je vous propose de découvrir une de ses activités phares. Regardez, c'est un reportage réalisé par Corinne Owen et Jean-Louis Gios. C'est à Liers, dans la région liégeoise, que nous avons découvert l'un des centres de distribution de la Fondation Vincent de Paul, la Cordée. Chaque mois, une vingtaine de bénévoles accueillent entre 1200 et 1400 personnes en situation de précarité. La Cordée ouvre 2 fois par semaine pour distribuer des vivres, des vêtements, du mobilier et bien plus encore aux bénéficiaires. Et qui sont ces bénéficiaires ? Alors, nous avons un public assez varié, mais le commun dénominateur, ce sont des accidentés de la vie. Donc, soit des accidents de santé qui font qu'on ne sait plus travailler, etc. Nous avons des personnes issues de l'immigration. Nous avons eu toute une vague de Syriens, notamment. Nous avons des Palestiniens qui arrivent pour le moment. Nous avons également des personnes qui ont des facultés cognitives un petit peu difficiles, donc de ce fait qui trouvent extrêmement difficilement du travail ou qui n'en trouveront jamais. Voilà, nous avons beaucoup de familles monoparentales, des mamans majoritairement qui rament et qui viennent chercher un peu d'aide ici. Alors vous avez aussi un supermarché presque comme les autres. Alors, dans un premier temps, nous distribuions des colis. Donc les gens venaient et recevaient un colis tout fait. Mais on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de produits que les gens n'aimaient pas, ne voulaient pas, etc. Et donc, nous est venue l'idée de faire un genre de supérette. Et donc, les gens ici ont des points à la place d'avoir de l'argent. Et ces points dépendent de leur situation financière. Pour faire simple, moins ils ont de sous, plus ils ont de points. Et avec ces points, ils peuvent choisir la nourriture qu'ils emportent. Entre la distribution du matin et celle de l'après-midi, c'est l'heure du repas. C'est un moment de partage et de convivialité entre tous les bénévoles. J'avais envie de faire du bénévolat pour une cause humanitaire, en fait, on va dire comme ça. Voilà. Et ici, je me suis retrouvé à Saint-Vincent-de-Paul. Et je suis tombé dans une très bonne équipe dynamique et avec une très bonne entente. Mais voilà, le but essentiel, évidemment, c'est d'aider les gens et de pouvoir, les aider un petit peu dans leur souffrance parce que c'est quand même pas facile de passer le pas ici, pour eux de venir ici. Ils sont parfois un peu gênés, voilà. Donc on essaye de les aider au mieux et de leur donner un petit peu de sourire dans leur vie. Nous recevons les produits d'énormément de personnes différentes. Tous les objets que vous avez pu voir, ainsi que toute la nourriture. Bon, les grosses palettes, là, c'est l'aide de l'Europe. Ça, c'est une partie vraiment majeure de l'aide. Mais toute la nourriture dite plus fraîche, les pâtisseries, la viande, le fromage, etc., tout cela nous est donné par des commerçants. Tous les objets, tous les meubles nous sont donnés par des particuliers. Donc, ici, c'est la partie émergée d'un immense iceberg de solidarité. En Belgique, une solidarité qui représente pour la Fondation quasi 300 associations de lutte contre la pauvreté et plus de 6000 bénévoles sur le terrain. Voilà pour cette visite au centre de distribution de Liers, donc de Fondation Vincent de Paul Belgium. Philippe Jodogne, on l'a entendu, l'aide alimentaire est donc l'une des activités importantes de votre organisation.
En fait, nous avons beaucoup d'activités. Je pense que la description qui vient d'être faite ici de Liers est en fait tout à fait extrapolable à l'ensemble de la Belgique. Mais oui, il est un fait que la distribution des colis alimentaires reste une activité majeure de Saint-Vincent-de-Paul depuis longtemps. En fait, depuis que cette aide alimentaire s'est structurée, effectivement, nous essayons d'y répondre pour un mieux, oui. Alors justement, l'aide alimentaire est de plus en plus importante en Belgique, la précarité augmente. Comment expliquer ça dans notre société qui est censée être une société tout de même assez prospère ? Oui, j'aurais difficile d'émettre un avis ou une expertise différente de celle qu'on a l'habitude d'entendre à la radio ou voir à la télévision. Il est un fait que quand on s'exprime en termes de moyenne, on peut considérer que l'évolution de la pauvreté en Belgique, en fait, n'est pas très visible. Le problème, et c'est surtout effectivement le cas pour ceux qui recherchent l'aide alimentaire, c'est que le bas de l'échelle de salaire, elle, par contre, il est très, très sensible aux pertes de revenus, aux pertes de pouvoir d'achat. Donc c'est plutôt cette catégorie de personnes que nous rencontrons et il faut bien reconnaître que l'aide alimentaire est une des premières aides de base qui est recherchée. Alors on va en venir à ce qui fait l'identité de Vincent de Paul, son ADN. On fête les 100 ans de votre Conseil national en Belgique cette année, mais la Société Saint-Vincent de Paul est beaucoup plus ancienne que cela. Comment est-elle née ? Quand est-elle née ? La Société de Saint-Vincent de Paul en Belgique est née en fait il y a très très longtemps. C'était au milieu du 20e, donc du 19e, excusez-moi. Donc c'était dans les années 1850, je schématise un peu pour arrondir, mais 1850, et depuis lors, elle s'est développée parce que, bon, elle a trouvé tout à fait un terrain qui convenait à son activité. Évidemment, cette création de société, qui en fait a suivi de 10 ans la création ultime de l'association de Saint-Vincent-de-Paul qui en fait était de Paris. Donc il a fallu 10 ans pour que ça vienne de Paris en Belgique, c'est très peu. Et depuis lors, cette société s'est structurée pour arriver effectivement à la création du Conseil national, qui était en fait l'effort de fédération de l'ensemble des Saint-Vincent-de-Paul sur le territoire belge. Et alors pour parler de cette première origine, qu'est-ce qui a suscité au fond le projet Vincent de Paul au départ ? Je vais dire que si on regarde le tout début, on peut presque à la limite qualifier ça d'une initiative personnelle. Ce sont des étudiants parisiens qui à un moment donné se sont dit, dans des époques difficiles que traversait la capitale à l'époque, se sont dit on ne peut quand même pas laisser faire ça, et donc on va essayer avec nos propres moyens, de faire quelque chose. Donc c'est en fait une initiative personnelle de quelques-uns, et cette initiative personnelle a rencontré de l'écho et s'est développée, parce que finalement, par rapport à l'ensemble de la situation, tout cela correspondait parfaitement aux besoins. Alors, à l'origine aussi, il y a Saint Vincent de Paul, un saint bien connu en France. Est-ce que j'imagine qu'il a joué un rôle au moins d'inspirateur dans ses débuts avec les étudiants ? Bien sûr, c'est évidemment de lui que vient le nom Vincent de Paul. Mais Vincent de Paul remonte à une époque évidemment beaucoup plus lointaine. Et donc il y a l'inspiration de Saint Vincent de Paul s'est répandue de façon assez large, mais la structuration de l'activité de ce qu'on appelle aujourd'hui Vincent de Paul, en fait, cette activité s'est structurée beaucoup plus tard. Après, entre les deux, il y a eu évidemment des initiatives qui ont été suivies par des ordres religieux en particulier, qui se sont emparés de ce que Saint Vincent de Paul essayait de construire à l'époque. Et donc voilà un peu comment le début s'est fait. Donc oui, il y a effectivement une inspiration de Saint Vincent de Paul, mais en fait, la création de Vincent de Paul est beaucoup plus tardive. Alors, on va revenir en tout cas aux activités de Vincent de Paul en Belgique, mais ailleurs aussi. Quelles sont les valeurs, je dirais, spécifiques de Vincent de Paul par rapport à d'autres associations, organisations d'aide aux plus pauvres, aux plus démunis ?
Je dirais que l'humanisme et la proximité de la personne est vraiment essentielle dans le cadre de Saint-Vincent-de-Paul. Nous essayons d'accueillir avec bienveillance chaque personne individuellement en fonction de son propre vécu et non pas un peu comme une masse difficilement descriptible de pauvreté diverses et variées. Non, chacun a sa vie, chacun a son cas particulier de vécu, et c'est à cela que nous essayons de répondre. Donc quand on parle par exemple de distribution de colis alimentaires, vous avez très bien vu, je pense, dans la présentation de Lierse, de notre équipe de Lierse, que finalement c'était bel et bien ancré dans le vécu de chacun des bénévoles. Nous essayons toujours de commencer par un accueil profond de la personne, une compréhension profonde des besoins de la personne et de sa situation. Donc il y a cet esprit d'accueil. On l'a entendu dans le reportage également. Beaucoup de bénévoles sont actifs sur le terrain, à peu près 6000. Donc c'est-à-dire que dans des centres, il y a des personnes qui sont là pour accueillir des personnes qui se présenteraient avec des situations de difficulté. Oui, c'est, comme je viens de le dire, c'est effectivement la base du premier contact. Après, évidemment, quand le contact est établi, ça se passe de façon différente, mais le premier contact est toujours une prise de connaissance profonde de la personne. Oui, et nous avons des bénévoles qui sont formés à ce genre de contact, parce que, évidemment, ce n'est pas nécessairement facile. Nous organisons des formations dans ce domaine, et parce qu'il est difficile, on essaye de ne pas choquer les personnes, on essaye de ne pas les brutaliser en quelque sorte lors de leur arrivée. Et après cela, les personnes sont orientées vers l'un ou l'autre service d'aide. Et alors, là aussi, on peut rappeler, il y a 300 associations qui sont liées à votre organisation. Oui, c'est ça. Vincent-de-Paul Belgique, en fait, est déjà un gros groupe en soi, puisque, comme vous venez de le dire, il y a 300 associations, 6000 bénévoles, et nous nous rattachons en fait à un Conseil général international, parce que Saint-Vincent-de-Paul, en tant que société, est présent sur tous les continents. Et ça fait quand même un groupe de 300 000 bénévoles au total actifs dans Saint-Vincent-de-Paul. Ces différentes associations, quels sont leurs objectifs, leurs objets sociaux, si on peut le dire comme ça? On a parlé de l'aide alimentaire, il y a d'autres types de soutien qui existent? Oui, encore comme il vient d'être décrit dans le reportage, nous avons une série d'aides. En fait, la série d'aides n'est pas vraiment limitée, parce que chaque équipe a ses particularités. La population des environs qui souhaite nous rencontrer a évidemment des besoins différents, ça dépend à qui on s'adresse, ça dépend de quel endroit on parle, etc. Donc il y a une série de services qui sont standards, on va dire ça comme ça, mais on peut aller jusqu'à du logement. Il y a certaines associations qui sont spécialisées dans ce domaine, et c'est évidemment un point très important, le logement, on le sait bien, mais c'est aussi un point difficile évidemment une réponse difficile à apporter, mais n'empêche qu'elle est importante. Il y a le mobilier, il y a les vêtements, il y a les accessoires de maison, il y a toutes ces choses qui font finalement la vie courante de tout le monde, mais qui n'est pas nécessairement accessible facilement. Quelles sont, je dirais, les sources? On parle de solidarité encore une fois. Vous vivez de dons. D'où viennent en fait ces aides? D'où proviennent-elles? Est-ce que ce sont des particuliers? Est-ce qu'il y a des institutions publiques aussi qui vous aident, qui vous financent pour vous aider à aider les autres? Alors non, il n'y a pas de financement public. Nous sommes une société de ce point de vue-là assez indépendante. Nous avons la prétention de créer une communauté. Et cette communauté, en fait, a trois pans. Le premier, c'est le bénéficiaire. Le mot n'est peut-être pas très agréable, mais c'est finalement celui qui représente le mieux le fond. Nous avons les bénévoles, puisque Vincent-de-Paul est une société constituée principalement de bénévoles. Les salariés sont très peu nombreux et répondent à des besoins très précis. Et puis nous avons les donateurs.
Donc cette communauté de trois côtés, si vous voulez, d'un triangle, est fondamentale. C'est elle qui maintient notre équilibre, c'est elle qui assure notre pérennité. Et aussi, nous estimons que cette communauté répond à un besoin, parce que même pour les donateurs, Saint-Vincent-de-Paul, bien sûr, a besoin d'argent pour ses activités, c'est indéniable. Mais d'un autre côté, les donateurs eux-mêmes sont toujours généreux. Et en quelque sorte, on constitue leur bras armé pour lutter contre la pauvreté. Ils n'en ont pas nécessairement la possibilité là où ils sont. Les dons sont très variables, c'est un peu de tout. Et nous les aidons finalement à concrétiser leur rêve qui est d'aider les personnes dans le besoin. Et en fait, finalement, nous sommes bien organisés pour le faire et nous pouvons les remplacer sur ce point. Est-ce qu'au niveau de votre conseil national, vous avez une idée plus ou moins précise du nombre justement de bénéficiaires? C'est un sujet délicat. Tout simplement parce que il y a une multiple façon de représenter le nombre de bénéficiaires. Donc je vais citer un chiffre, le chiffre qui est habituellement cité pour cadrer un peu l'opération, c'est 150 000 personnes. Seulement, vous vous rendez bien compte que ces 150 000 personnes sont en fait aidées de beaucoup de différentes façons, à commencer d'ailleurs par les aides sociales structurées de Belgique. Nous sommes un pays bien équipé de ce point de vue-là. Donc, nous citons le chiffre de 150 000 parce qu'en fait, c'est l'accumulation des personnes que nous avons enregistrées au sein de nos différentes cellules. Donc c'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre de 150 000. Maintenant, le nombre peut être vu plus haut, plus bas. Ça situe quand même un ordre de grandeur. Vous parlez de notre pays, qui est bien organisé au niveau de la sécurité sociale. Néanmoins, ça ne fonctionne pas entièrement bien puisque vous êtes là, quelque part, pour compenser le manque. Quel est le message que vous aimeriez peut-être adresser aux autorités politiques, peut-être pour améliorer les choses? Le message est, finalement, il se fait que j'ai eu l'occasion hier soir d'être dans une réunion organisée par le Réseau wallon de la pauvreté. Le message, finalement, sera à peu près le même. C'est-à-dire que nos hommes politiques, nos futurs élus, doivent penser à la partie de la population la plus défavorisée et ne pas s'arrêter, comme malheureusement on l'entend souvent dire, aux moyennes qui généralement expriment le besoin. Non, le besoin est malheureusement le plus profond, il est tout en bas de l'échelle de revenus. Et là, effectivement, il y a quand même beaucoup de difficultés parfois à répondre à ces besoins. Est-ce qu'il est possible de devenir bénévole à Vincent-de-Paul? Vous en cherchez? Comment faut-il faire si on veut devenir bénévole dans votre association? Être bénévole répond aussi à un besoin des personnes, parce que ce n'est pas simplement une volonté de vouloir offrir de son temps, certes c'est important, mais c'est aussi un plaisir que l'on a à remplir de sa vie une activité qui finalement n'est pas nécessairement simple à accomplir. C'est à quoi est-ce que je peux servir? Fondamentalement, à quoi est-ce que je peux servir? Et donc, pour répondre à votre question plus directement, oui, nous recherchons toujours des bénévoles et en plus, nous les recherchons parce que nous savons que nous devons assurer une rotation. Et cette rotation, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui doivent arriver. Et donc, nous devons en permanence chercher effectivement de nouveaux bénévoles. Vincent-de-Paul existe en Belgique, mais ailleurs en Europe, mais aussi sur d'autres continents. Oui, donc nous avons des Saint-Vincent-de-Paul. En fait, là, on cite aussi des chiffres qui sont évidemment très élevés en ce qui concerne le nombre de présences. Nous sommes présents dans les 5 continents. Nous sommes présents dans à peu près 150 pays et ça représente 300 000 bénévoles. Donc il est un fait que ces associations sont en fait très, très, très actives dans beaucoup de pays, dans beaucoup de domaines. Et ici, en Belgique, évidemment, on voit un type d'activité parce que la Belgique est ainsi faite, mais dans d'autres pays d'Afrique, l'activité peut être totalement différente. On peut construire des écoles, on peut subvenir à l'amélioration d'hôpitaux et des choses qui ne sont pas évidemment autant de circonstances en Belgique.
J'imagine que l'inspiration chrétienne est quelque chose qui reste important pour les bénévoles qui travaillent pour vous. Oui, oui, bien sûr. C'est évident que nous avons en fait un héritage culturel d'origine chrétienne très important. C'est un fait certain. Maintenant, de l'autre côté, quand on regarde la situation aujourd'hui, nous avons dans nos bénévoles, pour les bénéficiaires, la question ne se pose même pas, bien entendu. Il n'y a aucun triage de quelque sorte que ce soit pour les personnes qui recherchent de l'aide. Mais par contre, pour les bénévoles, il y en a qui se contentent, entre guillemets, de l'aspect humaniste, c'est-à-dire qui trouvent que l'esprit accordé à Saint-Vincent-de-Paul, donc l'accueil et la personnalisation de l'accompagnement des personnes, est en soi une valeur propre qu'ils cherchent à exprimer. Maintenant, il y en a d'autres qui répondent à cela grâce à leur façon de vivre, leur éducation chrétienne. Il y a beaucoup de façons finalement de répondre à ça. Mais le fond de la situation actuelle est un héritage, de toute façon, clairement humaniste chrétien, qui perdure donc toujours aujourd'hui. Donc vous l'avez dit, Philippe Jodogne, l'association existe depuis plus d'un siècle en Belgique, même un petit peu au-delà. Comment voyez-vous l'avenir de Vincent de Paul pour les prochaines décennies peut-être ? Je souhaiterais, ce serait mon souhait le plus profond, que Saint-Vincent de Paul soit amené à disparaître. Si nos associations disparaissaient, cela voudrait dire qu'il n'y a plus besoin, qu'il n'y a plus de besoin à rencontrer, et donc tous les problèmes dont on parle souvent ne sont plus d'actualité. Je crois malheureusement que nous devrons encore patienter un peu. Je constate que nous avons quand même toujours encore le soutien d'une bonne partie de la population. Et c'est vrai pour d'autres associations qui ont le même type de volonté, d'aider le prochain un peu plus déshérité. Et donc, j'ai confiance dans le fait que cette activité puisse continuer dans des conditions correctes. Maintenant, il est un fait que pour les récoltes de fonds et des choses comme ça, vous savez que les besoins sont de plus en plus croissants parce que nous recevons dans les faits de plus en plus de personnes aujourd'hui, ça aussi c'est bien connu, et que donc il faut répondre à ces besoins. Et pour répondre à ces besoins, il nous faut des ressources, on a parlé des hommes, mais il nous faut aussi de l'argent, et là effectivement il va falloir se battre. Alors Philippe Jodogne, on l'a dit, bien sûr, on peut devenir bénévole à Vincent de Paul pour aider son prochain, mais qu'est-ce qu'en tant que simples citoyens, nous pouvons chacune et chacun faire pour lutter contre la pauvreté au quotidien ? Mon conseil serait clairement de ne pas essayer de rester dans son coin, d'essayer de créer une nouvelle activité, mais de se joindre à une activité déjà existante. Il y a beaucoup d'associations dans nos régions qui sont très actives dans le domaine de l'aide aux déshérités, et je pense que chacun peut y retrouver dans une de ces associations tout à fait son esprit. Évidemment, un grand réseau d'associations en Belgique. On a la chance d'avoir, Philippe Jodogne, un grand merci d'être venu nous présenter l'ADN et les activités de Vincent de Paul Belgium et au-delà, bien sûr, de la Société Saint-Vincent de Paul au niveau international. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur Vincent de Paul en Belgique, eh bien, vous pouvez aller sur leur site internet. Je vous en donne l'adresse fr.vincentdepaul.be si vous souhaitez devenir bénévole ou soutenir concrètement l'association. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien, comme d'habitude, rendez-vous sur Ovio ou sur le site catobel.be. À très bientôt pour une prochaine émission.